Anges, alors nous revoici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis toute seule parce que nous sommes à l'expo Jules Verne et Mélissa n'aime pas trop ce qui est en dessous des mers. Donc je vais découvrir ça avec vous, toute seule. Allez, on y va. Alors, Jules Verne est né le 8 février 1828 et il adorait rêver et tout ce qui était bateau. Et par la suite, il est devenu écrivain. Et c'est ça que nous allons découvrir ensemble. Là derrière moi, on peut voir en fait le casque du scaphandre, le globe terrestre et le sextant, des objets qui ont appartenu aux histoires de ces livres. Et là au-dessus, on peut voir un ballon dirigeable. Alors, est-ce qu'il était considéré comme des histoires science-fiction ou fiction scientifique? Telle est la question. Voilà, ça évidemment, beaucoup de nos jeunes, je pense qu'ils ne connaissent pas. Déjà le nom, sextant, je pense qu'ils rigoleraient. Mais alors l'objet en lui-même, je pense pas qu'ils savent ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi en commentaire. Et même ça,
Le globe terrestre, tel qu'il est là, on ne le connaît plus. Maintenant, ce sont des cartes sur un écran. Il a fait énormément de livres qui ont été retraduits dans plusieurs langues évidemment, de toutes les formes, même une bande dessinée, ce que je ne savais pas. Et ici on peut en voir de 1978, 2022. Évidemment, les anciennes éditions ont été refaites et refaites et refaites. Dites-moi en commentaire qui a déjà lu un livre de Jules Verne ou connaît l'histoire. Là, on va rentrer dans la partie immersive qu'allons-nous découvrir. Seul dans le monde de Jules Verne.
quand on voit ces vieilles affiches, il y a vraiment un monde énorme entre celles-ci et celles d'aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est normal. Mais ces affiches avaient du peps, je sais pas. Il y a une histoire dedans qu'on n'a plus l'impression de trouver chez nous maintenant en 2026. C'est moi peut-être, je n'en sais rien. Non, il faut être honnête aussi quand on voit cette affiche-là. Elle est remplie de textes et très peu d'images. Du coup, ça perturbe un peu le regard. Et souvent dans les affiches, c'est vrai que quand on regarde, il y a une image, un peu de texte, mais on ne comprend pas toujours ce qu'elle veut dire. Et ça, c'est encore une différence de notre époque. Maintenant, on comprend nos affiches. Enfin, maintenant, on n'a même plus d'affiches. Tout est sur Internet. Vous pouvez faire une pause pour lire le message qui a été mis. En fait, c'est 20 000 lieux d'inspiration. C'est en fait pour expliquer en gros qu'il y a des gens, grâce à ces livres, qui ont fait des choses, comme par exemple Jacques Cousteau a exploré les océans avec 20 000 lieues sous les mers comme Bible de bord, et ainsi de suite. Mais je vous laisse lire. Alors, ce qui est important quand on lit ça, c'est de se dire que Jules Verne a créé des histoires et que finalement, d'autres personnes ont lu les histoires et sont allées voir les lieux ou alors ont construit les choses qui étaient dans les livres. Comme par exemple, on voit Jacques Cousteau qui a exploré les océans à cause de 20 000 lieues sous les mers comme Bible de bord et puis d'autres choses. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils lisent un livre parce qu'ils sont obligés de lire un livre, mais ils vont plus aller puiser dans le livre pour voir si c'est vrai ou aller découvrir des choses. Et ça, c'est triste. Voilà. Donc, merci à Jules Verne. Et si vous avez l'occasion, allez lire un de ses livres. 20 000 lieues sous les mers, par exemple. Voilà, c'est ici que je vais terminer cette vidéo. On arrive à la fin de l'expo. Un peu mitigé. C'est vraiment l'histoire de Jules Verne. Mais je m'attendais quand même à des petites choses comme un moment, une tentacule de la pieuvre ou quelque chose de 20 000 lieues sous les mers. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Mais sinon, c'est bien de connaître son histoire. Mais enfin voilà quoi, je suis un peu mitigée. L'expo est pas mal, mais très courte. Et je le répète, que sur son histoire de vie, sa naissance, comment il en est arrivé à écrire des livres et tout ça. Et même pour un dimanche matin, il y avait quoi? Une dizaine de personnes, alors que d'habitude c'est énormément de personnes dans les autres expos, et pas d'enfants. Et ça c'est un peu triste, parce que ça veut dire que les jeunes ne sont plus intéressés aux anciens écrivains qui ont quand même, comment dire, apporté quelque chose dans notre futur. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, ça vient en partie de l'ancien. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!